Salut à tous et bienvenue donc au site de Sempoala. Sempoala, donc c'est la deuxième raison pour laquelle on est venu à Xalapa. C'est un site pas très connu non plus, toujours dans l'état de Veracruz, près de la mer. On est à quelques kilomètres seulement du golfe du Mexique. Et donc ici, on est sur le site qui s'appelle aussi Los Vente Aguas. Donc c'est un site bâti autour de l'eau, puisqu'il y a une rivière et qui passe le long du site. Et puis sur tout ce site qui fait 20 hectares, non 40 hectares pardon. Donc il est très grand. C'était une très grande cité, il y avait 25 à 30 000 personnes à l'apogée de la cité qui vivaient ici. Donc c'est un très grand site. Et la spécificité du site, c'est que tous les édifices sont faits avec des pierres de rivière. Donc des pierres de rivière quand même assez imposantes. J'en ai vu déjà quelques-unes balèzes. Et voilà, donc on va s'approcher du site et puis on va voir tout ça. Salut à tous. Bon, donc après cette petite présentation du site, je vais quand même rajouter quelques petites choses. Donc sur ces belles images, hein, c'est un site que j'ai vraiment adoré. Ces pierres rondes de rivière, donc ça change vraiment des autres sites qu'on peut voir au Mexique. C'est le seul qu'on a vu comme ça. Très joli. Et toujours des pyramides assez massives, assez imposantes, hein. Vous allez voir des plus grosses pyramides un petit peu après. Là, on va faire le tour d'une pyramide. Donc, comme d'habitude, hein, on va faire le tour du site en entier. Là, c'est ce qui est marrant derrière cette pyramide carrée ou rectangulaire, hein, comme classique, j'allais dire, c'est qu'il y a une partie circulaire. Et ça, bon, ça, on voit pas partout. On a vu, j'avais fait la vidéo sur la pyramide circulaire de Cuicuilco, dans la ville de Mexico. Mais là, cette forme-là, peut-être ça rappelle quelque chose au Temple Mayor, au centre-ville de Mexico. Il y a aussi une petite pyramide circulaire comme ça, accrochée à un autre édifice. Bon, enfin bref, donc revenons au site de Sempoala. Donc dans la présentation, je disais que c'était un site qui faisait 40 hectares. Là, j'ai relu sur Wikipédia, il parle de 800 hectares. Donc je sais pas si c'est le site visitable et aménagé où on est actuellement qui fait 40 hectares et si la cité s'étendait encore plus loin. Mais en tout cas, voilà, 40 hectares pour moi ça me paraît plus en accord avec ce site. Donc sur l'histoire de ce site, les archéologues disent qu'il y a des influences Olmec, donc que ce serait un site habité à peu près depuis l'an 0. Donc d'abord habité par les Olmecs et puis après par le peuple Totonac, jusqu'à l'arrivée des premiers conquistadors espagnols et Hernán Cortés, donc qui a débarqué dans le golfe du Mexique, quasiment à cet endroit des pyramides, en 1517. Et donc les Totonacs, à ce moment-là, ils étaient fâchés avec les Aztèques. Et donc il y aurait eu une alliance entre Hernán Cortés et les Totonacs pour aller envahir et détruire l'empire aztèque. Donc à savoir sur la colonisation espagnole que c'est 3 ans plus tard, en 1520,
que la ville de Mexico, donc qui est à 350 km d'ici, que la ville de Mexico a été conquise également et rasée. Et, euh, et donc à partir de 1520, la nouvelle ville de Mexico, sous l'emprise des Espagnols. Voilà. Donc sur ce site, euh, donc occupé jusque dans les années fin des années 1500, et en 1600 il y a eu une épidémie de variole, la grande épidémie de variole, donc qui a eu raison des derniers occupants du lieu, et donc ce site est tombé dans l'oubli là, et a été redécouvert que plus tard, comme pas mal de sites en Centrale-Amérique. Voilà, donc bon, je préférais laisser comme d'habitude des images sans trop couper. J'aime bien le fait de se balader sur ces sites. Mon stabilisateur image marche assez bien, mais c'est toujours la résolution à certains moments là, de mon appareil. Mais bon, je trouve que c'est quand même sympa là. La balade est plutôt agréable. Voilà, alors c'est magnifique, hein, les grands arbres, les palmiers sur ce site aussi, c'est assez particulier, il n'y en a pas partout. Donc là, on est sur l'autre extrémité du site, à l'extrémité donc de la pyramide ronde qu'on a vu tout à l'heure. Et là, alors je sais pas si on remarque bien, mais donc on voit la pyramide en arrière-plan. Et là, juste en premier plan, il y a une butte. Hein, je sais pas si on la remarque bien en vidéo, mais il y a un gros terre-plein là, qui fait bien 25 mètres de long sur 4-5 mètres ouais, 5-6 mètres de large. Ouais, beaucoup plus que ça, il fait 50-60 mètres. Enfin, je sais pas ce qu'il y a là-dessous, mais en tout cas, c'est sûr, il y a quelque chose. Ils ont pas dû vouloir dégager cette partie du site, mais il y a quelque chose là-dessous. Voilà, donc encore une fois, bah, personne hein, sur ce site-là. On a croisé 3 touristes, hein, je crois, ou 4. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, très tranquille, super balade, temps toujours agréable. Voilà, voilà. Donc, pas plus à dire sur ce site de Sempoala. Je conseille quand même d'y venir. Pas loin, donc, comme je disais, il y a la plage. Donc, c'est un super crochet à faire. Même passer une nuit là à la plage, c'est voilà, venir visiter le matin le site et l'après-midi aller manger à la plage comme on a fait. Passer l'après-midi à la plage. Il y a des dunes aussi à explorer. Donc le long du golfe du Mexique là, qui ont l'air vraiment sympa. Nous, on n'avait pas le temps de le faire. Et donc voilà, un super coin. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent l'arène des gladiateurs. Alors l'arène des gladiateurs, bon, hein, on ne sait pas si ça servait vraiment comme ce que nous on connaît d'une arène avec les gladiateurs. Mais enfin voilà, cette architecture circulaire est particulière à ce site, hein, on n'en voit nulle part ailleurs. Hein. Moi j'en ai pas vu, j'en connais pas. Donc là c'est marrant, ça c'est toujours super bien fait, ça représente en fait le serpent. Donc là on voit qu'elles vont toutes dans un sens, après il y a une double, puis hop, ça change de sens, et on va recroiser une double, tac, et ça change de sens. Ouais. Ah c'est super, c'est toujours génial de découvrir
de découvrir tout ça. C'est quand même fou ça. Je sais pas exactement quels édifices sont les plus vieux, mais donc le début de l'occupation de ce site, c'est 2000 ans, hein. Comme d'habitude, on ne sait pas qui a fait quoi, hein. Les Olmecs, les Totonacs. Donc sinon, dans cette région de Xalapa, on va continuer à dérouler les images et puis je vais vous parler de la région de Xalapa. On y a passé 4 jours. C'est vraiment un coin pareil que je recommande. La ville de Xalapa, c'est une assez grosse ville, hein. Euh, Beaucoup d'étudiants, c'est bien, il y a un peu de tout. On a passé un bon séjour. Et qu'est-ce qu'il y a autour donc? Au nord de ce site de San Paola, il y a d'autres pyramides. Alors attention, le nom est compliqué. C'est le site de Kiahuizatlan. Kiahuiztlan. Voilà, c'est pas Zatlan, c'est Kiahuiztlan. Donc voilà, d'autres pyramides, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir, et elles avaient l'air plus petites que celle-là, donc j'ai préféré venir voir ce site. Dans le coin aussi, il y a deux forteresses en étoile, donc deux forts en étoile. Vous savez que j'aime ça aussi, les forts en étoile. Donc il y en a une à Perote, c'est la forteresse San Carlos, et il y en a une autre tout près de la côte, à San Juan de Ulula. Et donc voilà, deux forts en étoile, une pyramide plus au nord, les cascades, mais bon, ça c'est plus une balade, même s'il y a quelques légendes intéressantes. Je vous mettrai la vidéo de la visite des cascades et je vous raconterai ces légendes donc dans une prochaine vidéo. C'est une cascade à Xico, euh, la cascade Texolo. Donc sinon, en plein centre de Xalapa, alors ça je suis pas allé le visiter, je l'ai repéré même par Google Earth. En plein centre de Xalapa, il y a un grand monticule, donc ils en ont fait un parc écologique. Et c'est assez, quand vous prenez sur Google Earth, c'est assez étrange toujours cette petite colline. Donc je sais pas si c'est un ancien volcan ou c'est possible que ce soit un ancien volcan. Mais donc c'est à se demander si cette colline n'était pas une ancienne pyramide. Et d'ailleurs, au sommet de cette colline, ils y ont construit une pyramide moderne en hommage à d'anciens combattants. Et donc voilà, peut-être que donc c'est le Cerro Macuiltepetl, mais vous le repérerez facilement. Donc c'est en plein centre de Xalapa, une colline avec une pyramide à son sommet. Voilà, on finit par quelques images de la plage et des bonnes huîtres du Mexique. Allez, salut à tous et à bientôt.